Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 49e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence comme d'habitude avec Twitter. Normalement depuis le 19 mai, c'est-à-dire vendredi, vous devriez être en capacité d'envoyer des notes vocales. Attention, la mise à jour n'est pas déployée encore pour tout le monde. Par exemple, moi je ne peux toujours pas le faire. En tout cas, si vous avez la nouvelle option, vous devriez voir apparaître un micro, une icône en forme de micro sur laquelle il faudra cliquer, puis lancer votre enregistrement qui pourra durer au maximum 140 secondes. Si vous ne voyez pas cette icône, c'est que la mise à jour n'est pas encore déployée sur votre compte. Côté YouTube, la semaine dernière, je vous parlais du déploiement des anti-bloqueurs de pub qui avaient pour objectif d'empêcher les personnes de regarder les vidéos sur YouTube si elles avaient un petit logiciel qui empêchait les publicités YouTube Ads d'apparaître pendant les vidéos. Cette semaine, encore une mise à jour vient d'être annoncée en lien avec la publicité côté YouTube. En effet, si vous regardez des vidéos à partir de votre téléviseur, un nouveau format publicitaire va apparaître de 30 secondes et qui ne pourra pas être empêché. Oui, vous n'aurez pas de bouton ignorer l'annonce. Au bout de 3 secondes, ce sera impossible, un petit peu comme les publicités classiques de la télévision justement sur les chaînes habituelles. On passe à TikTok avec des annonces de fonctionnalités qui pourraient être déployées. Attention, ce sont des influenceurs vidéo qui les annoncent. Comme je le dis à chaque fois, rien ne dit qu'elles seront déployées pour de bon. La première serait la possibilité d'appliquer une localisation à TikTok. Ainsi, si votre TikTok concerne un endroit précis, cela permettrait d'attirer plus de personnes qui sont proches de cette localisation. On peut déjà le faire sur Instagram, par exemple. Si je vous dis que vous êtes un restaurant italien et que vous êtes, je sais pas, à Nice, eh bien vous pouvez injecter une localisation à Nice pour que les personnes proches de chez vous soient géolocalisées par l'application et que le Reel Instagram apparaisse plus précisément auprès de ces personnes. Et bien sur TikTok, cette fonctionnalité pourrait apparaître. Deuxième chose, si vous êtes sur un téléphone Apple, vous pourriez écouter la musique liée au TikTok entièrement en cliquant sur un nouveau bouton « Jouer la musique complète » et vous seriez redirigé vers Apple Music pour écouter la piste audio complète. Côté LinkedIn, 2 petits boutons vont faire leur apparition prochainement sur les posts LinkedIn, des boutons d'appel à l'action pour être plus précis, qui s'appelleraient être le premier à commenter, être le premier à réagir. En fait, ce serait pas à vous de créer ces boutons, ce serait des interactions automatiques générées par LinkedIn tant qu'une première interaction ou qu'un premier commentaire n'aurait pas été effectué sur tel ou tel post. Enfin, côté méta, seules des news intéressantes sont sorties sur Instagram. Juste avant d'en parler, vous avez peut-être remarqué que cette nuit, l'application Instagram n'était pas accessible pour certains d'entre vous. C'était totalement normal puisque de nombreux pays ont été également concernés par cette panne, mais cela est rentré dans l'ordre assez rapidement. Concernant les nouvelles fonctionnalités qui pourraient apparaître, la possibilité de commenter des posts avec des gifs animés directement sans mettre de texte, donc vous auriez accès à la banque jiffy.com. Également, Alessandro Paluzzi a diffusé une maquette qui montre la possibilité d'enregistrer des messages vocaux en dehors des messages de chat, des messages privés. Cela pourrait vouloir dire que vous pourriez peut-être envoyer des posts sous forme de notes vocales. Et une dernière fonctionnalité qui pourrait arriver, la possibilité d'effacer automatiquement votre historique de recherche avec une option en 3 parties, 3 jours, 7 jours et 14 jours. Ce seraient donc les fréquences que vous pourriez définir pour faire cette suppression automatique. Et voilà pour ce podcast qui est encore sous la barre des 4 minutes. Décidément, c'est très court en ce moment. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Merci de votre écoute et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles parce que ça aide notre chaîne à se rendre plus visible. À très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.